Mais ça, un gestionnaire, il faut qu'il développe cette capacité-là. Arrête de suivre la POC. Là. Un coach au hockey, s'il est en arrière du banc, mais il n'est pas fier de ses chums à la glace, on gagnera jamais la Coupe Stanley. Fait que si tu veux vraiment être innovant, tu peux pas tomber en amour avec ton produit. Et si je suis ton leader, fais-moi plus confiance. Aïe, c'est ça qu'il faut faire. Il faut standardiser le leadership, mon gars. Re-bienvenue dans un nouvel épisode du Startup Podcast. Cette semaine, on s'assoit avec Martin et Pierre-Luc. Pierre-Luc, c'est ta première fois Ben oui, merci. sur Startup Podcast. Peut-être ta dernière? Là, il faut qu'on vous C'est une avertisse. audition, c'est une Là. audition. On va avoir peut-être un petit peu de difficulté à gérer votre complicité qui est très belle, mais on est ici pour la Voyons comprendre. donc. Pierre-Luc et Martin, c'est des grands complices. Et donc, Martin, je te lance la balle. Introduis-nous à Pierre-Luc. Qui est-il dans ta vie et chez Team Qui Factory? je suis dans ta vie, Martin? Hein? On dirait que je présente ma femme. C'est presque ça dans les débuts. Mais non, Pierre-Luc, ça a été... On avait un ami commun, une amie commun à Drummondville qui sentait qu'il y aurait un fit entre nous deux. PL va pouvoir en parler un peu plus tard, mais j'avais connu aussi PL sur scène. Il avait animé des événements à Drummondville, puis je trouvais que ça avait démarqué. Puis, il y a déjà 6 ans à peu près? 2018. 2018? 7 ans. 7 ans. Écoute, dès le début, on trouvait qu'il y avait un fit. Puis là, moi, j'étais en train de dessiner le projet Apiculture à l'époque, avant que ça devienne Team Factory. Ouais. Puis moi, je suis toujours un gars d'équipe. Fait que je me cherchais un partenaire pour démarrer le projet. Puis je vais en parler peut-être tantôt, mais je lançais une caravane sur les routes pour aller justement... Fait que là, je me voyais pas chapeauter le projet. Moi, j'avais déjà mon entreprise à l'époque. J'avais une autre entreprise que je gérais au quotidien. Donc, bref, je me cherchais un chum pour développer ça. PL est arrivé dans ma vie, a cru cette aventure de fou-là, puis ce qui fait qu'il est ici aujourd'hui, 7 ans plus tard. Et donc, Pierre-Luc, c'est ton associé chez Team Factory. Exact. Il y a 2 associés. J'ai 2 associés dans le groupe Team Factory, dont PL qui a été mon premier de ces 2-là. Et vous avez rencontré, les auditeurs, vous avez rencontré Sophie il y a quelques semaines, qui est Exact. votre troisième complice. Yeah. Donc voilà, donc Pierre-Luc, tu travailles chez Team Factory. Qu'est-ce que tu fais? Veux-tu nous expliquer vos rôles un peu distincts? Parce que je pense que ça, on n'en a jamais parlé sur Ouais, le c'est vrai. balado, On a en vraiment fait. chacun nos, Expliquez-nous, c'est quoi vos... Je te laisse, lance-toi. Ben écoute, Je veux savoir si tu comprends ton rôle. c'est ça que je fais. Moi, d'abord, tu sais, on a les deux, là, on a monté de quoi qui n'existait pas. Moi, c'était la première fois de ma vie. Lui, il est super habitué à monter des business. C'est vraiment un gars... Ben oui, t'en as monté. C'était quand même nouveau. C'est un secteur que je connaissais pas, mais... Ah, ben, tu sais, vous le savez, là, il est prêt à acheter n'importe quel nom de domaine là, tu sais, pour se Ah, partir ouais, une nouvelle c'est business. Non, mais pas. sans joke, c'est le gars qui est innovant, créateur, innovateur, mais concepteur. Il faut être honnête, on partait de quelque chose. Moi, quand je suis arrivé, apiculture, c'était quoi? C'était une culture d'entreprise qui avait bâti dans sa propre business pour se sauver le cul de perdre ses employés. Soyons honnêtes, c'était ça. Puis après ça a fait, il y a de quoi à faire, Pierre-Luc, avec ça. Puis je vais être OK, comment on fait ça? Fait que, petit à petit, on a bâti des journées de conférences, des journées où on invitait du monde dans le milieu des ressources humaines. C'était beaucoup RH au début, dans le fond. Là, puis là, on essayait de se dire, crime, comment vous allez faire pour bâtir des cultures d'entreprise fortes qui vont fidéliser, mobiliser vos employés. C'était ça, là, à la base. Fait qu'on Il y avait aussi l'aspect de comment on fait pour calculer, tu sais, parce que Ouais. dans les conférences à l'époque, si on retourne, on parlait de marque employeur, puis de culture du De bonheur. bonheur puis un au peu- travail. Bonheur exactement. au travail, mais Ouais. c'était tout le temps dit qu'une culture performante amène une meilleure performance financière Financière. d'une organisation. Tu sais. Sauf qu'on dirait qu'on le disait, mais personne ne le mesurait. Fait que nous autres, on avait toujours comme objectif d'être les premiers à être capable de développer les bons outils puis d'avoir la bonne science derrière pour être capable de pas juste le dire, mais de le prouver. Mais à l'époque, on n'était pas capable de le faire. On était comme tout le monde. Mais l'idée, c'est qu'on avait cette chasse-là puis cet objectif-là commun. Mais là, j'ai envie de te questionner, Pierre-Luc, tu faisais quoi avant? Comment ça, t'es arrivé dans Ben cet oui. univers-là? Parce que Ben je oui, pense c'est que vrai t'étais que pas dans aucun rapport. l'entrepreneuriat, là. Ben Comment non. Martin t'a trouvé, t'as fait comme let's go, je me lance. Comment ça s'est passé? Mais autant que lui, il n'y a aucun rapport dans le monde des ressources humaines quand tu y penses. Moi, j'ai pas rapport dans le monde de l'entrepreneuriat à la base. Là. J'étais enseignant au secondaire quand il m'a rencontré, mais j'avais déjà commencé à donner des conférences sur ma vie de décrocheur devenu enseignant. T'sais, moi, j'étais un décrocheur scolaire qui est devenu enseignant au secondaire. Puis bizarrement, à l'époque, j'avais même dit à mon directeur, c'est un peu prétentieux, mais j'avais dit, on était des amis, là. J'ai dit, profitez-moi le temps que vous m'avez, je pense pas que je vais faire ça toute ma vie. Je suis un gars de projet. Moi, je suis pas un gars d'enseignement. OK. Je suis plus un gars qui va réunir des élèves, des acteurs du milieu là, de l'éducation communautaire, des profs, des parents pour dire on fait quoi avec ça. Fait que j'ai bâti plein de projets, là, genre des maisons hantées là, pendant l'Halloween avec des jeunes autant qu'avec du monde en place. Toi, t'étais le prof cool, là. Ben, C'est sûr. On va voir Pierre-Luc quand on a une idée un peu folle, Genre. puis c'est le prof qui va... Il va nous arranger ça. Et là, tu viens de dire ça, puis il y a un élève qui vient me voir. Je sais pas si tu le savais, mais dans d'autres villes, il y a la nuit des sans-abri. C'est une nuit au complet, on attire des gens,
Puis on vit ce qu'un sans-abri vit. Ça serait cool de faire ça. Je vais, pourquoi pas? Fait que là, j'ai été chercher des subventions locales, des profs qui... On passe une nuit complète là, à essayer de dormir dans des abris de fortune. Puis les élèves, ils s'aperçoivent, les jeunes, ils font comme crime. C'est une réalité difficile. Fait que toi, vivre par l'expérience, que ce qu'on enseigne, ça a toujours été la force. Puis je pense que c'est un peu ça le rôle que je joue dans la gang ici. Si tu me le demandes, je suis plus le pédagogue qui veut s'assurer que ça dure, notre affaire. Parce que, tu sais, le pédagogue, il rend quelqu'un autonome. Sinon, t'es rendu dépendant à lui. Tandis que là, nos gestionnaires qui assistent à ce qu'on fait, nos entrepreneurs, nos RH, là, ils sont-ils obligés d'avoir toujours Sophie, Martin et Pierre-Luc là? Quand on n'est pas là, la culture d'équipe à chute, là, où on les rend autonomes avec une méthode, un logiciel, bon, toutes sortes d'outils. Là. C'était ça l'objectif. Là. Puis je pense que c'est ça qu'on joue. Là. Le concepteur, développeur, le pédagogue qui livre pour s'assurer de rendre autonome. Puis ça, ben, vous la connaissez, là, la gardienne de cette communauté-là, là, celle qui tisse des liens, là, puis qui favorise vraiment notre écosystème. Là, je pourrais répondre à ta question, c'est ça. C'est une très belle réponse. C'est parfait. C'est donc bien beau, cette complicité-là de votre trio puis votre équipe, d'ailleurs, les gens qui sont pas encore passés sur le podcast, qui passeront peut-être un jour, mais vous avez vraiment une belle gang. Puis j'avais pas nécessairement décelé que c'était ça un peu votre... Ouais, je pense que oui. Ouais. Exact. Moi, c'est vraiment développement vision, pédagogie, PL, puis la rassembleuse des troupes du TF Club, qui est le point de repère de tout le monde, c'est Sophie. Fait que là, ce qui se passe, c'est-tu, mettons, Martin, il arrive avec une idée un peu folle, puis là, il t'en parle, puis là, t'es comme, OK, nice, j'aime ça. Comment qu'on va make it happen, puis le mettre sur papier? Fait que j'amène l'idée folle, Pierre-Luc me dit que c'est de la merde. Là, il y a Sophie qui est entre les deux, qui, elle, a fait que, mais non, mais attends un peu, il y a peut-être de quoi, puis elle a réussi à faire qu'on peut pas de faire. Moi, je suis le gars qui est turn off au bout. Là. Non, mais tu parles de complicité. Là, dans les débuts, il a fallu bâtir de quoi, moi, puis lui. Là, lui est habitué d'une chose, pas faire ce qui a déjà existé. Moi, je suis habitué de prendre ce qui existe déjà, puis de faire en sorte que le monde trippe avec ça. C'est pas moi qui ai inventé. Comme tantôt, la nuit des sans-abri, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais moi, te la faire pour que ça soit vraiment cher. Lui, je vais pas faire la nuit des sans-abri. Je vais faire autre chose. T'sais. Puis ça, moi, le autre chose, je fais OK, mais il faut que c'est moi qui va le livrer. Parce que soyons honnêtes, au début, lui, il montait quelque chose. Il pensait il réunissait des gens. Après ça, il s'assoyait en arrière à me regarder en mangeant du popcorn. Puis vas-y, livre ce que j'ai vendu. C'était ça notre approche au début. Puis soyons honnêtes, au début, notre contenu, il était pas top. Là. Je veux dire, il était pas pire. Là. Il était mieux déjà que ce qui existait sur le marché, si on va être honnête. Exact. Mais c'était pas dense, là. Il n'y avait pas de la rigueur. Mais ça, c'était la force de Pierre-Luc. C'est moi, si c'est pas clair puis je l'assume pas à 100%, ça me paraît d'en face. Oui, c'est ça. Tout de suite. Mais PL réussissait à prendre le peu de matériel qu'on avait, mais qui était quand même pertinent, mais d'en faire de quoi que vraiment, écoute, il levait des salles, nos clients tripaient. Fait que ça a été bon. T'sais, moi, j'ai pu devenir performant à la formation quand c'est devenu très, très clair et j'assumais à 100%. Mais avant ça, j'étais pas capable. Tandis que PL a cette capacité-là. Le fake it until you make it. Là, mais puis ça, vous en aviez besoin, parce que, selon moi, parce que vous vendez chez Team Factory, c'est de l'humain, c'est de la connexion. Exact. Donc, il fallait tester le produit pour avoir du feedback, pour voir c'est quand que le monde se lève, puis c'est quand qu'on entend les criquets dans la salle. C'est ça qui vous a amené à la méthode que vous avez aujourd'hui, dont on va parler. Mais avant, petite tranche pour les auditeurs, là, aujourd'hui, on enregistre au studio de Team Factory. C'est toujours ici qu'on enregistre avec les gars, avec Martin souvent. Et ce matin, Cam et moi, quand on est arrivés, les gars, Martin et Pierre-Luc, étaient en meeting ici avec Sophie, leur troisième associée en virtuel. Puis ce qu'ils viennent de dire tantôt, là, de comment ça se passe quand ils ont des idées, puis Pierre-Luc, il dit c'est de la merde, c'était exactement ça qui se passait. On arrive, là, on est comme hey, allô la gang, ça va? Puis là, ils parlent, ça fait 3 heures qu'ils sont en meeting. Tu sais, il est 9 heures, ça fait déjà 3 heures qu'ils sont en meeting. Puis là, après 3 heures, Martin, il lance une idée, puis Pierre-Luc, il dit ça, c'est la meilleure chose que tu as dit aujourd'hui. Tout le reste, c'est de la merde, mais ça, c'est bon. Puis là, il y a Sophie qui est comme je vous entends, les gars, je prends ça en note. Hey, fait que c'est exactement cette dynamique. J'ai été habitué de pogner ce qu'il me dit, là, le trier, là, un peu comme les chercheurs d'or. Moi, j'y vais à volume. Je donne des idées à volume, mais il faut du monde intelligent qui fait le tri dans ce bordel-là. Mais le brainstorming, c'est exactement ça. Moi, c'est ce qu'ils m'apprennent à l'université, dans mes cours. C'est comme, le brainstorming, là, c'est quasiment mieux des fois de le faire sur papier parce qu'il faut pas que tu t'abstiennes de sortir des idées. T'en sors, c'est ça. Puis après ça, il y en a une qui est bonne. C'est juste normal. Fait que... Mais moi, j'ai toujours admiré son côté à Martin, insatisfait de l'actuel. Tu sais, si tu veux vraiment être innovant, c'est ça qu'il m'avait dit au début, tu peux pas tomber en amour avec ton produit. T'sais, moi, vraiment, tu peux tomber en amour avec, dans le sens où tu peux l'aimer, mais si tu restes scotché dessus, il innove pas, il améliore pas. Moi, puis j'avais cette tendance-là. C'est déjà bon ce qu'on a, regarde le monde, tu sais. Non, tu comprends pas, il y a quelque chose qui nous attend. Puis ça, on a ça ou on l'a pas. Hein. C'est dur d'aller le chercher. Là. Je pense que j'ai été le chercher au fur et à mesure un peu. Ouais, mais c'est encore lui qui fait...
Pierre-Luc, tu le sais pas encore, mais il y a de la technologie embarquée dans notre méthode. Moi, j'étais comme, ben oui, Martin, c'est le fun. Ça mais pas tant que ça, mais je me disais, on n'a pas ça là. Mais tu vois, une chance qui nous a emmenés là, à cette heure, c'est un gage de pérennité puis de succès. Je veux dire, on s'en passerait plus, là. Fait que c'est quoi le next, là? Mais moi, j'ai toujours essayé de mettre en perspective la business avec les partners. Tu sais, quand ils sortent un iPhone, on s'entend que quand le iPhone qu'on voit, nous autres, ils viennent de sortir l'iPhone 16, vient de tomber sur le marché, il y a des équipes en arrière qui sont déjà rendues au iPhone 18. Là. Eux autres, ils l'aiment pas, l'iPhone 16. Là. Pour eux autres, c'est un téléphone dépassé. Là. Puis nous autres, on est tous énervés, mais voyons donc, c'est malade mental. Mais il y a plein de monde qui l'aime pas, l'iPhone 16. Là. Fait que je voulais que notre business, ce soit comme ça. T'sais, quand on lance un produit, il faut déjà qu'on commence à pas l'aimer. Parce que si tu restes accroché dessus, tu ne passeras pas au nouveau. Fait que toi, il faut que tu commences déjà à dire « Ouais, mais ça pourrait être encore mieux. » Pour que tu puisses, parce que sinon, tu tombes dans un « Je suis fier, je me contente de Satisfait. ça. » Et là, l'innovation vient de mourir. Fait que moi, dès qu'il y a un produit qui sort, je commence déjà le lendemain à déjà le regarder sur un autre angle puis me dire on est capable d'arriver avec une meilleure version. T'sais. Mais le travers de ça, puis ça, c'est un message peut-être aux entrepreneurs qui ont là, c'est faut pas épuiser nos équipes avec l'innovation. Ça, c'est mon problème. Moi, c'est là que j'allais ça, aller. Nous, on est là, on a été là. Tu dis tu dis toi, mais c'est nous deux. Je suis très dur. L'équipe a fait, hey, c'est parce que je comprends l'innovation, mais aux semaines, faut pas que. Tu sais, ta mise à jour de l'iPhone était au combien de temps? 2 ans. Tu sais, fait que faut quand même se donner du temps. En même temps, j'adore le côté innovation. Mais moi, je suis beaucoup trop. J'apprends en vieillissant à me calmer un peu, là, mais je suis très dur sur l'équipe à cause de ça. Là. On dirait être. Puis aussi, ce qui est dur pour moi, je célèbre jamais. Tu sais, moi, quand le produit sort, moi, je suis déjà en bon, OK, next, tu sais. Fait que je prends jamais le moment d'apprécier. J'ai toujours été toute ma vie comme ça. Puis le problème, c'est que moi, quand je le fais pas, j'enlève ce privilège-là à l'équipe aussi. Parce que si moi, j'arrête pour fêter puis célébrer un step, je vais être capable d'amener mon équipe là-dessus. Mais moi, souvent, je le fais pas pour moi. Donc, je prends pas le moment de célébrer nos étapes avec l'équipe. Puis eux autres, ça lui donnerait du gaz en tabarnouche. Là. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Que je m'améliore, mais je suis pas encore... ça va toujours être travaillé, je pense. Est-ce que c'est grâce à votre cheminement que vous avez développé encore plus la méthode? Bien Parce sûr. que prendre le temps de conscientiser ça, là, c'est des manques de communication. C'est si toi, tu as besoin de reconnaissance, tu es comme, il est jamais content, je vais sacrer mon camp. Puis l'équipe, un peu la même chose. Combien de temps ça a pris de conscientiser? Je veux juste pondérer un peu. Je pense pas que c'est un manque de reconnaissance, par exemple. Tu sais, dans le sens que je suis un gars assez reconnaissant envers mon équipe, puis je pense qu'ils le savent. Il faudrait vérifier, en tout cas, valider. Tu m'as dit merci, ça fait longtemps. Non, sans farce, c'est pas ça l'angle. Mais non, parce que je pense que mon équipe, je suis un gars qui aime pour vrai, puis je pense que je le dis et ils le savent. Parce qu'active la reconnaissance au fur et à mesure. Exact. L'angle de ce que tu dis c'est m'a le amené. produit. Mais c'est parce que ça nous a amené même, là je pense que je vais être honnête avec notre affaire, c'est que ça nous a même amené à dénigrer ce qu'on était avant. T'sais, on dirait que là, c'est comme si quand tu regardes tes photos du secondaire, voyons que j'avais l'air de ça, mais ça t'a bâti. Mais toi, c'est vrai que t'étais là en ce moment. Mais j'ai envoyé une photo hier, je vais exprès du moment où on avait notre caravane, on en reparlera, là, puis tout. Puis là, on se rappelle ce qu'on faisait comme activité à l'époque, puis pour vrai, on a le droit de se dire, voyons, on est vraiment ailleurs. Mais le monde à l'époque qui ont reçu ça, là, ils ont fait de quoi avec ça, hein? On les a marqués. Fait qu'on peut pas trop, en guillemets, manquer. On peut rire, avoir une autodérision de savoir qu'on a vraiment évolué, mais il faut respecter le passé aussi. Là, ça, je pense bien raison. Oui, c'est des belles leçons. Kaizen, comme ton tatou. Oui, oui. Kaizen, avant de commencer l'enregistrement, on parlait du tatou de Camille qui dit Kaizen. Exactement. Le poisson que t'as sur le bras. Oui, exactement. La philosophie du Kaizen, qui est une belle philosophie. Qu'est-ce qui ressemble un peu à ça? Ouais. C'est un peu la théorie du 1%. C'est que tous les jours, tu donnes un petit effort de plus que la veille, puis ça va créer des grands changements dans ta vie. Puis 100%. Tu peux pas reculer en appliquant cette philosophie-là. Fait que c'est la philosophie de Honda, Ford. Je me souviens plus, mais c'est un constructeur de voitures. C'est un des PDG de ça. C'est dans le livre de Tony Robbins, Développer votre puissance intérieure. J'adore. Je pense que c'est dans le chapitre 3. Je pense que c'est la marque Toyota. Oui, c'est la marque Toyota. Ouais. Mais ce que j'entends dans ce que vous dites, là, puis je pense souvent à ça ces temps-ci, c'est qu'on a vraiment toujours le défaut de nos qualités. Bien sûr. Il y a ça aussi, là, des fois, il ne faut pas être trop critique envers nous parce que souvent, le défaut qui ressort, on va dire, le plus, puis que les gens, des fois, nous reprochent, c'est le défaut de notre plus grande qualité. Fait qu'il faut comme en prendre puis en laisser parce que tu serais-tu le Martin que t'es si tu n'avais pas cette qualité-là qui t'amène ce défaut-là, par exemple. Exact. Mais je pense aussi que c'est l'équilibre d'un team. Ben oui, vraiment. Tu sais, si on serait 3 Martins,
c'est sûr qu'on tue tout le monde, là. Ça n'a pas de bon sens, là, tu comprends? Fait que, mais tu sais, d'avoir, oui, j'amène un certain... Puis tu sais, puis en passant, souvent, on me donne le mérite des idées, mais j'invente pas grand-chose. C'est juste que souvent, je suis un bon catcher d'idées. C'est qu'il va y avoir quelque chose qui va me faire penser, puis je dirais, hey, ça s'applique chez nous. Puis je suis un gars assez curieux dans la vie, mais j'invente pas grand-chose. J'apporte des idées plus intelligentes. Tu innoves. Que j'amène parce que je trouve que le concept s'applique à nous. Mais tu catches la bonne idée. C'est ça, je suis un bon catcher. Il y en a tellement qu'à un moment donné, lui, il est capable d'aller clou là-dessus. Mais l'angle en passant qu'on pourrait peut-être dire aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est ça le partnership pareil. Hein? C'est un peu quétaine ce que je vais dire là, mais tantôt, il dit on dirait que je vais présenter ma femme. Mais pour vrai, quand tu te maries avec quelqu'un versus tu signes un partnership, là, moi, pour parler avec bien du monde, ils font c'est bon, on va passer du temps ensemble. Là. Puis oui, on va s'obstiner. Puis je suis prêt. C'est un des concepts que nous autres, on a chez nous. La vraie question que les employés se posent là, quand ils regardent leur boss, même leurs collègues, c'est être dans la merde, c'est avec toi que je veux que ça se passe. Exact. Mais moi, je vais être dans la merde avec ce gars-là. Tu sais. Je vais être dans la merde avec ça, je vais être dans la merde avec l'équipe. Je suis prêt à être dans la merde avec eux autres pour vrai. Mais on a été dans la merde. On s'est obstiné, on a eu nos moments. Puis à cette heure, j'ai appris à l'aimer, tu sais, avec, comme tu dis, ses qualités, ses défauts. Parce que je sais que le travers de ça, je le comprends à cette heure. Tu sais. Puis ça, c'est pas tout le monde qui vive ça, là. Comme partner, là, c'est tough, tu sais. Puis il faut apprendre à avoir une composition c'est ça, chimique quand même équilibrée, là. Puis apprendre à développer à travers ça aussi, tu sais. Je pense que c'est une force aussi qu'on a, puis ça, j'avais dit à PL dès le début, c'est que, tu sais, dans notre relation de partenariat, puis partir de zéro une entreprise, ça amène... Puis tu sais, je veux pas non plus dire qu'une relève, c'est... Mais quand on part de zéro, c'est que tu pars pas d'argent, tu n'as pas d'idées, tu n'as pas trop, puis là, il faut que tu crées de A à Z, tu n'as pas de clients. Personne. C'est une boîte vide. Là. Fait que ce qui fait que la pression, veut pas, est là. Les factures commencent à rentrer, les employés commencent à rentrer. Fait que c'est dur pour un partenariat. C'est la pire ambiance. Là, je veux dire, là, on est les deux sous pression, on n'a pas de cash, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Puis les rôles sont pas toujours clairs non plus. Non. Écoute, honnêtement, là, ben non. Puis c'est bon ce que tu dis parce que de plus en plus, il y a les repreneurs plus que les entrepreneurs quasiment. En savant des business. Mais c'est pas facile, pareil, parce que tu reprends déjà quelque chose d'existant. Là. Mais moi, t'avouer que partir de rien, du vide, moi, c'est la première fois que je le faisais. Là. Puis une chance, ça s'est fait avec lui parce que pour vrai, j'aurais pas trop su comment bâtir ça, à se développer. Là, mais on n'a jamais manqué de respect, on s'est jamais pogné, dans le sens qu'on s'est ostiné, mais on n'a jamais dépassé une ligne où on a perdu les pédales puis on s'est crié après, c'est jamais arrivé. Puis ça, j'avais toujours dit à PL, faut même pas le faire une fois. Parce qu'un coup, tu l'as fait une fois, là, la deuxième, la troisième, la quatrième, c'est facile. La glace est cassée. Là. Ouais. Mais on n'a jamais dépassé cette ligne-là. Fait que oui, c'est arrivé qu'on s'est ostiné, mais quand on voyait que c'était pour arriver plus loin, regarde, on s'en reparlera, on arrêtait pour pas dépasser cette ligne-là. Parce qu'un coup, tu le fais une fois, c'est parti. Et je vais raconter un segment de ce qu'il vient de dire là, parce que ça se bâtit quand même, le leadership puis la confiance dans une équipe. Là. C'est pas toujours évident. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, les deux, on a des têtes fortes. Là, je veux dire, on fonce, puis on y va. Mais là, à un moment donné, comment on fait pour se compléter? Parce que là, on part de rien. Comment, tu sais, il m'arrivait des fois, il dit, c'est pas ça qu'il faut faire. Comment ça que tu le sais? Puis les deux, on part de rien. Tu sais, des fois, quand le gars, il arrive, on part une machine de je sais pas trop quoi, puis c'est lui le spécialiste de la machine. Je vais dire, OK, man, je t'écoute, mais là, je sais pas pourquoi je t'écouterais plus. Pourquoi... Fait que là, tu sais, il y avait quelque chose comme des tensions, forcément. Puis éventuellement, tu sais, évidemment, Martin, il est majoritaire, là, officiellement chez nous, puis là, moi, j'arrive là-dedans. Fait que c'est sa vision, ses idées. Puis là, il m'a dit, avec toute délicatesse, il me dit, tu sais, Pierre-Luc, je suis pas ton patron, là, mais en même temps, il faut prendre des décisions, je sais pas comment on va faire ça, tu sais. Parce que moi, j'avais dit, tu sais, Martin, tu seras jamais mon patron, là. Je veux dire, je me considère pas comme un patron, t'es mon ailier, puis je veux t'appuyer. Exact. Mais c'était mon leader, par exemple. Tu sais, t'es mon leader. Puis là, j'avais trouvé ça bon, il m'avait regardé, il dit, si je suis ton leader, fais-moi plus confiance. J'avais fait comme, oh. Puis il avait raison, c'est-à-dire, si tu veux que je lead, donne-moi ça. Fait que tu sais, le leadership, oui, tu peux aller le chercher. Mais ça se fait dans les deux sens. L'autre bord, là, si tu considères lui comme ton leader, fais-y confiance. Même des fois, t'es pas sûr, mais il y a quelque chose d'une avance de plus que toi que tu sais pas. Puis ce moment-là, ça avait cristallisé vraiment quelque chose en moi qui avait dit, là, il faut que j'avance. Même s'il sait pas autant que moi, il y a quand même, il faut que je donne de la confiance. Là, ça avait changé notre alignement un peu plus. Ouais, la dynamique avait été différente. Mais de mon côté, c'est une grosse pression que je me donne, par exemple. Parce que, tu sais, des fois, il y en a qui veulent le titre de leader, mais clairement, ils livrent pas en arrière, là.
Mais tu sais, moi, je me lève chaque matin, puis justement, à cause de cette confiance-là, qu'il y a des gens extraordinaires autour de moi qui me donnent, mais moi, écoute, moi, c'est toutes des familles, moi, ses enfants, c'est mes enfants. Lui, il fait grandir sa famille, fait que moi, il faut qu'il grandisse, parce que, tu sais, pour moi, c'est toutes des gens qui sont dépendants un peu d'une organisation qu'on est en train de bâtir. Fait que ça, par exemple, je me dois, parce que pour moi, être un leader d'un groupe, c'est pas un titre, là. Je veux dire, ça se gagne à tous les jours, là. Ah, totalement. Ben, c'est Fait ça. que si le jour je me lève un matin puis que je suis pas à la guerre le premier sur le chantier à essayer de comprendre puis d'innover puis de prendre des bonnes décisions le plus possible puis de prouver que je suis capable d'amener de la richesse financière à cette organisation-là, de la santé financière, de faire grandir mes humains, faut qu'ils me tassent. Faut qu'ils me tassent. Fait que c'est pour ça que c'est une pression d'un rôle. Oui, je te fais confiance tant que tu mérites la confiance. Parce que le jour où tu ne la mérites pas, on te sort. Puis c'est le même, il faut que ça marche. Ben, c'est comme ça partout, en fait. C'est juste que c'est pas nommé. Tu sais, le nouveau concept du leadership, que c'est plus toi qui arrives puis t'achètes une business, t'es un leader. Non, faut que c'est les gens qui te donnent ton leadership autour de toi. C'est pas le nombre d'actions que t'as qui fait que t'es un leader. Non, ça n'a pas rapport. Aucun rapport. Fait que c'est au quotidien les gens qui te le donnent, mais pour ça, il faut que tu sois dans la meilleure version de toi-même Exact. au quotidien. Mais en même temps, moi, je pense que le leadership, il peut se partager à certains Je suis moments, d'accord. mais au final, c'est vrai qu'il y a toujours une personne sur qui on porte plus attention puis qu'on va avoir plus le regard vers ses actions parce qu'elle a le plus de part ou parce que c'est la patronne ou parce que c'est la gestionnaire. Mais c'est un concept, moi, qui m'a apaisé quand même. Le fait que ce soit les gens qui te la donnent. Au lieu Bien sûr. de moi être là puis là, être parfaite tout le temps, mais OK, non, si je suis juste à l'écoute, ils vont me le donner puis là, je vais pouvoir agir. Tu sais, c'est comme une synergie au lieu d'être une obligation. On dirait que ça m'a apaisé, moi, dans cette vision-là. Tellement intéressant, le leadership, par exemple, parce qu'il y a différents types de leadership. Là, il y a du leadership qui passe beaucoup par l'authenticité, d'autres par l'inspiration, la confiance dans des périodes plus stressantes, puis tout ça, être la ressource qui rassure les gens. Fait que c'est beaucoup de chapeau, là, quand même, d'être un leader, mais c'est un très beau... une belle position à un certain niveau. Mais tu sais, si, mettons, je fais une association un peu avec notre formation, parce que c'était un peu ça aussi, cette chasse-là qu'on faisait depuis le début, c'était de comprendre c'est quoi les qualités d'un leader, tu sais. Puis nous autres, au final, ben, puis je dis pas que je les maîtrise à 100%, hein, mais mon objectif, si je veux gagner le respect de mon équipe puis de la garder, ben moi, j'ai 4 qualités. Si je l'enseigne aux autres, il faut que j'assume, mais il faut que je sois fier de mon équipe, fier de mon entreprise. Si j'ai ces deux affaires-là, mais en premier, fier de ton team. Un coach au hockey, s'il est en arrière du banc, mais il n'est pas fier de ses chums sur la glace, on ne gagnera jamais la Coupe Stanley. C'est impossible. Fait que c'est pour ça que ça, c'est l'étape numéro 1. Faut que ma perception de chacun de mes joueurs, il faut que je sois fier de ces gens-là. Ils sont comme moi. Je ne suis pas parfait, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, mais à la base, si je suis fier d'avoir ces humains-là dans mon organisation, déjà là, ça va avoir une conséquence pour développer les autres qualités. Si à la base, tu n'as pas la fierté, tu ne seras jamais capable de faire le reste. La deuxième, c'est l'humilité. En 2025, l'humilité, c'est devenu une qualité primordiale dans le leadership. Je me suis planté, je vais le dire, puis pas planté dans un sens de faiblesse, dans le sens que, garde, gang, attends un peu, je vais vous arriver avec une solution, mais ça, c'était de la merde dans tabarnouche. Laissez-moi, là, je vais refaire un plan, par go, gang, on pousse. Mais il faut être capable de le dire. Puis humilité aussi de dire, j'ai besoin de mon équipe. Ouais. Je m'auto-suffis pas tout seul. Il me complète. Ça, c'est un angle aussi que... Tu sais, quand on pense que... Tu sais, je disais ça à une gang, justement, hier, j'étais dans une entreprise en Beauce, puis je disais au gars qui était là dans la salle, si tu as le privilège de t'appeler gestionnaire, c'est parce que tu as du monde en dessous de toi. Oui, c'est ça. Le jour que tu n'as plus d'équipe, là, ton titre de gestionnaire vaut 0. Fait que c'est grâce à eux autres, à ces gens-là, que tu portes ce titre-là. Fait que prends-en soin. Fait que c'est le deuxième niveau, l'humilité. Le troisième, il faut qu'il soit stratégique. C'est que quand on regarde une équipe et on regarde une business, moi, mon rôle à moi, c'est qu'il faut que je sois stratégique avec mon team. Puis il faut que je sois stratégique avec l'entreprise. Tu sais, je dis tout le temps, quand on regarde un match des Canadiens, on dirait que j'ai Canadiens dans la tête, c'est peut-être qu'on a une semaine qu'on a perdu, mais bon. Mais mettons, moi, là, je suis dans la section des jardins, je suis en train de regarder le match. Là, oui, OK, parfait, je suis la POC, puis j'attends que les lumières allument pour dire qu'il y a eu des buts. C'est tout ce que je fais, tu sais. Mais le coach qui est en arrière du banc, qui lui regarde le match, les deux, on regarde le match, hein? On regarde le même match, mais on ne le regarde pas de la même façon. Lui, là, il n'est pas aussi niaiseux que nous autres. D'autres, on suit la POC, on attend de voir qu'il y a un but. Là. Mais lui, c'est pas ça qu'il fait. Il ne suit pas juste la POC. Là. Lui, il analyse ses équipes sur le terrain. Puis pourquoi ces deux-là à défense? Moi, je pensais que ça serait un bon duo. Sur papier, Christy, ça devrait être bon, ça. Puis non, ça marche pas, cette gang-là. Je devrais peut-être essayer tel trio. Puis là, on joue contre les Maple Leafs. Maple Leafs, eux autres, c'est ça qu'il fait. Lui, il place son monde à la meilleure position pour être capable de faire des buts. Il ne check pas les buts, là. Qu'est-ce que je peux faire pour faire des buts?
Mais ça, un gestionnaire, il faut qu'il développe cette capacité-là. Arrête de suivre la POC. Il y a du monde qui sont dans l'action, ils éteignent des feux, c'est des pompiers. Non. Sois stratégique. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Fait que pour moi, ça, c'est quelque chose qui, dans le leadership, est important. Puis le troisième, il faut qu'il soit courageux. Quatrième, c'est vrai. Quatrième, il faut qu'il soit courageux. S'il y a une affaire, moi, je dis tout le temps, quand il se passe quelque chose, s'il arrive une stupidité, il arrive, je ne sais pas, il y a eu une injustice qui s'est passée, il y a un client qui a brassé un de mes collègues, bien, indirectement, ce qui se passe chez nous, c'est que le monde va regarder Martin. Il va-tu agir? Jusqu'à où qu'il va tolérer des affaires? Fait que quand tu n'agis pas, c'est pas trop long que la gang dans leur tête, mais ils font garde. Comme d'habitude, Martin ne va rien faire. Et là, tu perds le respect de ton équipe. Tu veux te sentir protégé par la personne qui est en avant de toi. Fait qu'il faut que les gens ils comprennent que Martin a une ligne. Puis je dis pas que c'est ça le cas. C'est ce que je travaille à développer. Mais il y a une ligne, tu dépasses cette ligne-là, c'est sûr que Martin agit. Sûr. Puis ça, là, quand tu comprends ça, t'as ce feeling-là où il y a une ligne, puis tu le sais que l'autre bord de la ligne, peu importe, cette personne-là en avant de moi va avoir le courage d'agir, tu te demanderas de cette personne-là. Fait que la notion de fier, humble, stratégique, courageux, c'est les 4 qualités que je suis à l'école comme tout le monde, je suis pas parfait. Mais si je veux être capable de garder mon monde crinqué chez Team Factory, c'est ça qu'il faut que je travaille. Ça, ce qu'il vient de dire là, mine de rien, c'est comme une base pour dire est-ce qu'on pourrait standardiser les gestionnaires dans nos business? Un peu comme on standardise nos produits. Est-ce qu'on peut faire un standard de gestion qualité premium? Puis ça, on revient dans le passé, là, parce qu'avec apiculture, on se cherchait. Là. Avec la caravane, là, justement, qu'on avait, c'était un campeur, c'est pas une caravane. Là. Mais avec le campeur qu'on avait, l'idée, c'était d'aller chercher les meilleures pratiques qu'il y avait. Puis je me souviens une fois, tu te souviens, j'avais été en formation avec le Disney Institute. Là. Vous connaissez un peu Disney? Oui. C'est quand même 222 000 employés à travers le monde, ça. T'sais, avec notre plateforme Disney+, puis tous les parcs récréatifs, puis les hôtels, c'est immense. T'sais. C'est un petit peu, pour être honnête, c'est un petit peu cliché américain, la plupart de la formation que j'ai vécue, sauf un moment de la formation. Ça fait déjà quelques semaines qu'on vous parle de Logis Expert. On a su des fun facts. Ils intègrent des solutions durables à plusieurs de leurs projets afin de réduire leur empreinte écologique. Lorsque c'est possible, ils misent sur des technologies innovantes que je connaissais pas du tout, comme par exemple Régeno, qui récupère la chaleur des eaux usées domestiques pour diminuer la consommation d'énergie liée à l'eau chaude. Une approche qui permet d'optimiser l'efficacité énergétique. Matériaux éco-responsables, conception intelligente et optimisation des ressources, ils cherchent toujours à allier confort et durabilité dans leur développement. Pour les entrepreneurs, l'innovation durable n'est plus une option, c'est un levier stratégique. Logis Expert prouve qu'on peut allier croissance et responsabilité sans compromis, parce que construire l'avenir, c'est aussi penser aux générations futures. Découvrez comment en visitant le lien en description. Où ils nous ont demandé, on était une soixantaine, ils nous ont demandé de dessiner Mickey sur une feuille. Puis on n'est pas payé pour jaser, mais moi, dessiner, je suis vraiment nul. Là. Mon petit gars de 8 ans, Adam, il me clenche aisément. Fait que je dessine Mickey. Ça a plus l'air d'une souris que d'un chat, pour être honnête. D'un chat que d'une souris, c'était affreux. Puis, mais autour de la table, tout le monde, déjà, ils ont un skills de dessin. C'est quand même cool. Fait que là, je fais OK. Après ça, ils disent allez voir sur votre téléphone une image de Mickey, puis redessiner Mickey. Là, déjà, tu vois le niveau de la table augmenter. Même moi, je fais comme c'était pas ça le nez pantoute. Je me corrige. Puis là, à un moment donné, ils disent écoutez, on va vous présenter un tutoriel qui dure 1 minute sur une vidéo de comment dessiner Mickey. Puis à la fin, je me rappelle, il avait dit on va vous transformer en des Picasso de Mickey. Puis là, moi, de faire comme t'essaieras de me transformer en Picasso du dessin là, et de ta boîte, on part de loin. Là. Puis en 1 minute, les ronds, les traits, les dessins, j'avais Mickey dans ma face, toute fière de moi. T'imagines le niveau de la table, là, des gens qui étaient déjà bons. T'sais. Puis là, je fais comme pourquoi qu'on fait ça? Puis le gars, il dit écoutez, je sais pas si vous le réalisez, mais quand vous voyez une image de Mickey Mouse à la télé, il y a 24 dessinateurs acharnés qui respectent les plus hauts standards de l'industrie pour que ça ait l'air de ça. Nous autres, chez Disney, on a décidé de faire la même chose avec notre leadership. Je sais pas si c'est vrai. Soyons là, il y en a peut-être qui l'échappent. Mais quand je suis revenu, j'ai dit à Martin, aïe, c'est ça qu'il faut faire. Il faut standardiser le leadership, mon gars. Il faut encadrer ça. Tu sais, le customer experience, c'est vraiment fort chez Disney. Là, tout le monde le sait. Comment c'est. Wow, puis ils enseignent ça à du monde. Mais le leadership experience, là, tu sais, la capacité de standardiser gestion qualité premium, un gestionnaire, pour être dans nos business, là, on a des services de qualité, des produits de qualité. Si on en fait des Kaizen, pas de trouble avec ça. Mais notre manière de gérer des gens pour leur donner le goût de faire ça, pas tant que ça. C'est là que ça nous a habité. Là. Avec ce retour-là, on a dit il faut faire de quoi.
Puis là, tu sais, dans nos premières moutures, c'était pas bon. Là. Soyons honnêtes, c'était correct. Mais là, avec ce qu'il vient de dire, là, ces garde-fous-là, fiers, humbles, stratégiques, courageux, on encadre ça, on rentre ça dans une méthode, puis à la fin, on peut-tu faire de quoi qui est plus stagé que de laisser ça à l'intuition, le naturel? Ah, Pierre-Luc, quand on l'entend, nous autres, tu sais, Pierre-Luc, c'est là, ce que tu dis là, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. C'est vrai. Il y a 1 personne sur 10 selon les stats. 10% seulement sont des gens qu'on a envie de suivre. Et on va laisser ça de même. 10%. Trouve-les les bons dans ton milieu, bonne chance. Mais non, là. Ça veut dire, il y en a du monde qui sont capables d'augmenter leur niveau. Puis soyons honnêtes, il y a du monde qui ne devrait pas être là. Fait que, tu sais, standardiser ça là, pour avoir la qualité premium de gestion, là, c'est ça là, qui a forgé notre méthode aussi. C'est tough, par exemple, mais c'est vraiment une histoire intéressante, mais je trouve ça tough parce que c'est de l'intangible, tu sais, c'est l'humain. Puis c'est pour ça que, selon moi, les entreprises sont plus penchées à prioriser la standardisation de leurs produits, leur processus client, puis ça, parce que ça, tu le vois, les impacts, puis tu poses les gestes, puis Mickey, tu le mets sur papier, puis c'est fait. Alors que de standardiser quelque chose comme le leadership, puis quel type de gestionnaire on veut dans notre entreprise, c'est de l'intangible, puis c'est... Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire intangible? Oui, parce que moi, je suis pas d'accord. Taux de roulement, qualité, service client, productivité, performance. Je comprends ce que tu veux dire avec ton intangible, mais pas tant que ça. On le voit, les KPI assez clairs, rapidement. C'est ça, il faut les mesurer. Puis je pense que ça l'a rendu paresseux, justement, un peu tout le monde, de se dire... Ouais, mais c'est l'humain, c'est du soft. T'sais, on a tous mis les termes pour se permettre de vendre des formations de merde, parce que finalement, tu vas sortir de là, tu n'as pas compris grand-chose, mais c'est normal. C'est le soft. Mais justement, nous autres, chez Team Factory, c'était ça, de dire, attends un petit peu, là. C'est d'aller là. C'est le cœur de notre machine, mais on va se contenter, nous autres, de dire, ben, tu sais, c'est... Non, on va rendre l'intangible tangible. Puis, garde, il y a des qualités. C'est ces 4 qualités-là. Puis, on va cartographier notre équipe, les A, les B, les C, les D, 1, 2, 3, 4. Puis, c'était ça le défi, parce que justement, on s'est contenté, à défaut de se forcer pour justement rendre ça tangible, on s'est contenté de peu, je trouve. Ouais. Puis ça a fait que je trouve qu'on a pris des erreurs. Puis en passant, je dis, mais j'ai pris de multiples mauvaises décisions parce que justement, je me disais, ouais, mais c'est normal de se planter là-dedans, là, c'est tellement intangible. Mais pourtant, non, c'est le cœur de notre machine. Fait que je crois que oui, au premier degré, c'est vrai que c'est intangible. Mais quand tu y réfléchis, ça devient de plus en plus tangible. Puis il y a des qualités que c'est non négociable, puis qui sont standards chez tout le monde. Puis qu'est-ce qui fait que, surtout dans le sport, ils ont compris, tu mets le C du capitaine sur le mauvais chandail, puis tu peux scraper ton année. Hein. Fait que ils l'ont décortiqué, le sport. Ils l'ont analysé, les forces de chacun, la dynamique dans la chambre des joueurs. Les signes sont là. Quand tu comprends quels signes écouter, bien là, finalement, ça devient de plus en plus tangible, puis là, à un moment donné, ça devient même une évidence. Tu sais, nous, on fait des formations, on rentre là, puis au début, ils sont tout mêlés, là. Puis après 2 ateliers, ils font « Martin, je viens de comprendre, tabarnouche, lui, il n'est pas sa bonne chaise, elle n'est pas sa bonne chaise, c'est lui qu'on aurait dû nommer, c'est lui que j'aurais dû... » Puis là, après ça, ils regardent même « Hey, mon associé, tabarouette, je réalise que c'est peut-être pas le bon partner que j'ai. » Mais pourquoi? Parce qu'on l'a rendu tangible. Mais voilà, c'est un peu là que je veux en venir. Je pense que mon intention, c'est de dire qu'au premier niveau, là, quand tu te lances en affaires puis que tu n'as pas suivi de formation, que tu n'en as pas entendu parler de ces théories-là, puis c'est vrai, puis c'est là que je veux en venir. Vous, Team Factory, c'est le genre de choses que vous apportez aux entreprises, de leur montrer que, hey, ça peut être mesuré, puis oui, c'est tangible. Mais quand tu te lances, tu sais, quand tu dis, hey, je suis pas d'accord parce que je le vis pas, mais tu le vis plus parce que maintenant, tu as Je le vis, en fait, que c'est tangible, mais le défi, pour moi, il est ailleurs maintenant. On dirait que là, j'ai la compréhension, mais là, c'est l'application. Exact. Tu sais, là, j'ai une carte, là, c'est super beau, là, mais au quotidien, le temps me manque. Ouais. Les bras me manquent, les yeux, les oreilles me manquent pour faire les bonnes actions en place. Mais c'est clairement plus d'efforts. De déléguer ça, en fait. Mais là, une fois que tu en es conscient, là, tu le vois, là. Fait que, tu sais, t'es comme, tu peux plus reculer tu peux plus pas le voir, là. C'est impossible. Mais là, ça te fatigue, là, parce que là, tu le vois, là. Parce que là, je suis comme, mais faudrait que je fasse une rencontre avec cette personne-là, faudrait que je sois là. Mais là, je me sens comme s'il faudrait que je sois là tout le temps. Mais après ça, il y a d'autres méthodes plus tard. Je suis pas rendue assez loin dans mon processus avec vous autres, mais maintenant, c'est vraiment plus clair les actions à poser selon ça. Mais ensuite, c'est de trouver le temps de les poser au bon moment avec les bonnes personnes dans la bonne ambiance. Mais un angle que j'avais trouvé intéressant dans nos heureux débats, là, pour vrai, c'était des débats dans le sens où, tu sais, quand tu veux tellement raffiner la manière de rendre l'intangible tangible, c'est vrai que qu'est-ce que tu fait avec ça? Puis un angle qu'on avait au début, c'était, on va le transformer des gestionnaires. On va créer des leaders. Puis ça, Martin m'avait regardé, il a dit,
Tu penses-tu vraiment, Pierre-Luc, que c'est possible pour tout le monde? Soyons honnêtes. Je vais même te mettre la version sans fil que moi je te l'avais dit. Moi, j'avais dit, écoute, soyons honnêtes. Là, si j'arrive dans une entreprise puis mon soudeur, il n'aime pas ça, gérer du monde, il n'aime pas le monde. C'est pas vrai que je vais aller le former puis il va se mettre à aimer le monde puis de vouloir devenir inspirant. Écoute, ça veut pas dire qu'il n'est pas à sa place. C'est un excellent soudeur. Mais le gars, lui, gérer du monde, il n'aime pas ça. Lui, la fin de semaine, ce qu'il aime, c'est dans le bois à cabane à sucre puis avec ses affaires. Lui, c'est ça sa vie. Ouais. Fait que là, j'ai dit à un moment donné, il faut-tu arrêter de lui mettre une pression et me dire, hey, je vais pogner. C'est ça le mot. C'est pression. Exact. Le leader, là, écoute, non, il faut que tu montes ça à la table puis t'inspires ton groupe lundi matin. Il va dire, ben voyons donc. Ça m'avait fait du bien qu'il me dise ça parce que, tu sais, moi, je l'ai dit, je suis un pédagogue, je suis un décrocheur qui est allé faire son bac puis une maîtrise au second. Tu sais, je l'ai vécu, l'espèce de je sors du plateau de je suis nul, je crois pas en moi, à je suis capable de m'accomplir. Puis je suis capable d'impliquer d'autres, je suis capable d'impacter d'autres. Fait que tu comprends que moi, j'y crois, là. À un moment donné, il y a une limite à croire. Tu crois en quoi? Au développement d'un individu pour qu'il joue son rôle, OK? Mais à transformer quelqu'un en quelque chose qui est pas, on va les écœurer, là. Tu sais, le gars, il débarque, il y a un leader qui sommeille en toi et je vais le réveiller. Ça ne fera pas dans le temps. Ça marchera pas. Écoute, oui, je suis capable de jouer ta pièce de théâtre pendant 3 semaines, mais le jour que je vais être dans la merde, qu'on va tomber dans notre forte période, puis je vais être stressé, puis qu'il va avoir je vais revenir au naturel, là. Fait qu'à un moment donné, il faut être honnête avec la situation de ces personnes-là. Fait que moi, je trouvais plus logique. Je vais apprendre à mon gars qui, lui, sera jamais le plus grand leader naturel, mais par contre, il est probablement un gardien technique. Parce que c'est sûr que s'il était nommé gestionnaire, c'est soit qu'il était bon, il était bon technique ou c'est un bon leader. Mais il y a un ou l'autre, c'est sûr. Sinon, on ne l'aurait pas ciblé pour être un gestionnaire. Fait qu'à la place, toi, deviens gardien technique, mais traque dans ton équipe le potentiel. Au lieu que toi, tu essaies de te transformer, non, fais briller des gens dans ton équipe. Puis avec notre système, tu vas détecter les forces de ton team, puis tu vas comprendre que, hey, je gère plus tout seul, je vais gérer avec mon équipe. Puis je vais me servir, puis eux autres vont le voir comme de la reconnaissance. Ça, pour moi, c'était beaucoup plus atteignable que de prendre mon gars puis lui d'en faire un grand leader. Ça, pour moi, c'était irréaliste. Fait que là, c'est quand vous êtes venu au point à mettre sur papier la méthode Team Factory que, Martin, tu nous as présentée à travers les derniers mois? La semaine passée. Mais au départ, là, on est allé... on essayait de décortiquer la culture d'entreprise. Apiculture, c'était ça. C'était la culture. Je sais pas si tu te souviens, on avait une image d'une voiture. C'est vrai, c'était une voiture au début. C'était pas un bateau, c'était une voiture dans laquelle, je sais plus trop, le moteur, il y avait le volant, les roues, les valeurs, c'était le gaz. On essayait de trouver une image. Au lieu de dire la culture, là, tu parles d'intangible, la culture. Je te dis que c'est vaporeux, ça, là, la culture d'entreprise. Puis là, de plus en plus, on a commencé à parler des équipes, puis ceux qui jouent le rôle de maintenir la culture. En fait, la vraie question à la base, c'était plus tant c'est quoi la culture d'entreprise. La vraie question, c'était c'est qui la culture d'entreprise. Exact. C'est vrai, c'est la vraie question. Hein. Parce que le monde a la culture. C'est pas ton logo, c'est pas ta bâtisse, là. C'est comment qu'on est géré ici, comment qu'on gère notre client. C'est vraiment c'est là qu'on le voit, tu sais. Fait que là, bon an, mal an, il fallait se trouver une image peut-être plus forte, plus parlante. Puis je pense que c'est Martin qui est arrivé avec l'image d'un bateau, là, la barque. Il y avait quelque chose là-dedans. Puis il disait il faudrait avoir une composition. Oui, mais aussi, ça fait partie de l'expression. Notre bateau, mais tu sais, des fois, là, ils vont dire notre entreprise, c'est rendu un gros paquebot. Là, ça se vire pas de même. Un gros bateau. La notion de bateau est souvent un peu reliée à une équipe. Fait que c'est pour ça que, naturellement, c'était comme une évidence que le bateau. Oui, mais t'avais le concepteur là, qui arrive et qui fait ça peut pas juste être un bateau. Il faut mettre des stats, il faut mettre des lettres. Il faut mettre de quoi pour décomposer ça. Au début, on n'avait pas le chiffre, on avait juste la lettre. On avait la lettre, c'était des joueurs de culture. Tu vois-tu comment la culture est au rendez-vous. Mais là, à un moment donné, c'est comme ça, à force de le travailler avec des équipes, on voyait les failles. Puis aussi, à un moment donné, c'est parce qu'on a dit, mais là, on est là qu'on tripe, c'est la mobilisation, puis devenir mobilisateur, puis la patente. Mais j'ai dit, écoute, le technique, t'as bien beau avoir toute la gang la plus tatouée du Québec. Si t'as pas de technique chez vous, tu vas mourir. Là. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, on dirait qu'on dévalorise l'aspect technique. Ouais. Là, j'ai dit, non, attends un peu, là, le technique a une valeur. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, la logique était, on jasait, puis après ça, quand tu y penses, qu'est-ce qui est le plus important dans ma business, mon expert technique ou mon meilleur gestionnaire? C'est 50-50. Je veux dire, t'as juste un, t'as juste l'autre, tu vas mourir. Fait que t'as besoin des deux. Fait que je dis, mais d'abord, notre bateau, faut qu'on l'amène à un autre niveau. Fait que c'est là qu'on va valoriser les gens techniques dans notre entreprise. Il faut les détecter, il faut les mettre en valeur, puis notre leadership, puis de comprendre que c'est égal, là. Tu peux être ton meilleur soudeur, j'ai besoin de toi. Mon meilleur leader, j'ai besoin de lui. Puis que c'est la combinaison de tout ça, puis de vous mettre ces bonnes chaises qui va faire que mon bateau va se mettre à avancer plus rapidement. Fait que, et de là, a apparu le chiffre un peu plus tard. Je sais pas si vous réalisez, mais là on parle de notre iPhone. Là.
On parle de notre produit. Là. À un moment donné, qu'est-ce qu'on va proposer puis vendre? Fait, comment tu fais pour arriver avec le modèle qui va analyser des équipes puis le niveau de leadership d'une gang qui soit le plus parlant possible, mais simple, accessible puis applicable? Puis ce qui nous a drivé dès le départ, c'est pas la haute direction seulement qu'il faut convaincre des grands modèles théoriques. C'est notre gars de plancher, justement, là, le soudeur ou le gars là, dans un restaurant qui gère une équipe dans cuisine. Là. Lui, là, y a-tu de quoi pour lui? Fait que ça, ce modèle-là, ça nous a toujours amené à dire trop compliqué. Mais tu sais, à un moment donné, pour faire de quoi de trop simple. Là. Fait que ça, c'était tough, là, de monter un modèle qui va parler à tout le monde, mais qui va être quand même va avoir de la densité. Là. Fait que c'est là qu'on a commencé à créer de la densité dans le modèle simple. Puis une affaire aussi, c'est qu'au début, on a commencé à tester un peu le concept du bateau dans des conférences. Puis c'était fou, les gens nous rencontraient 3-4 mois plus tard, puis ils faisaient « C'est toi, ça, le bateau, hein? ABCD, tata. » Puis là, j'ai dit « Tabarnouche, le monde, ils le retiennent donc bien, cette maudite patente-là, du bateau de ABCD. » Puis là, quand on a commencé à réaliser « Hey, on a de quoi qui reste dans la tête. » Puis là, on a commencé à l'intégrer dans nos formations, puis on a compris que même le gars qui n'a jamais fait de formation de sa vie, il disait « Hey, j'ai tout compris ton affaire, là. » Puis que je le revois 2 mois plus tard, puis qu'il me parle encore du ABCD 1, 2, 3, 4, je dis « Hey, on a trouvé le langage pour aller parler à ces gens-là, puis d'avoir un impact, puis qu'ils le retiennent. » Là, on a dit on tient quelque chose. Là. Puis c'est là qu'après ça, là, on a bâti tout notre système autour de cette image-là, parce qu'elle restait dans la tête, puis que les gens ne l'oubliaient pas. Puis c'est ça, l'affaire des formations, c'est que tabarnouche, ils font une formation, on investit 50 000 $ dans une formation, puis 3 mois après, on dirait qu'ils ont tout oublié. Et je me suis dit, le bateau, il ne l'oublie pas. Fait que j'ai dit ça, il y a une formation à bâtir là-dessus. Puis là, technologie, puis tout a suivi. Puis 2 angles que moi j'avais qui me hantaient, là, quand j'ai fait ma certification des profils psychométriques Nova, là, le disque des couleurs, là, tout ça. Au début, on en a fait des certifications, on est allé chercher d'autres modèles, mais ça ne nous satisfaisait pas. Puis les modèles Atman, par exemple, le profil psychométrique Nova, il y a plein de beaux modèles, là. Le Strength Finders, il y en a. Le Kudo, allez-y, ça ne me dérange pas. Nous autres, on analyse des équipes. T'sais. Ce que je remarquais, par contre, c'est que quand tu arrivais dans des entreprises, ça ne parlait pas à toutes les strates de gestion. Là. T'sais, les directeurs, eux autres, en haut, disaient, oui, modèle Atman. Mais le gars en bas, t'arrivais, toi, le modèle Atman, eux autres, avec le reste de théorie. Tu vois que ça collait pas à ce gars-là. Puis c'est eux autres la clé de la rétention de notre personnel. Ben, c'est eux autres qui ont la strate du terrain entre leurs mains. Puis c'est eux autres qui ne comprennent pas le code. Je dis, tabarnouche, le système ne marche pas. Tant mieux si ça colle à toutes vos strates de gestion, les modèles. Moi, j'ai rien contre eux autres. Exact. Mais ça arrivait. Deuxième affaire qui arrivait, c'est qu'on se servait de ces modèles-là, des fois, pour juger la personne plus que pour la faire progresser. Dans le 10 des couleurs, là, c'est bon. Check le rouge qui s'énerve. Check le rouge qui s'énerve. Check la bleue trop analytique. Là, je faisais, ça ne sert pas à ça, les amis. Là, ça sert à se compléter en équipe. Donc, comment on fait pour trouver un modèle que les gens ne se traitent pas de C puis de D? Parce que ça, pour vrai, ça ne nous arrive pas. Ils comprennent que si je le mets... Ils sont plus là. Ben, si, à peine, non, ils n'ont pas le temps. Il n'y a pas de D dans le fond. Non, mais si, mettons, je dis que toi, t'es rendu D, c'est parce que moi, je me responsabilise à faire de quoi pour que ça arrête. Tu comprends? Pour que tu progresses. Moi, c'est ça que j'avais peur au début. J'espère que le monde s'en serviront pas pour étiqueter. Mais non, pour vrai, notre modèle, en tout cas, à date, ça va bien. Les gens, ils s'en servent pour se responsabiliser. C'est ça qu'on voulait, outiller puis responsabiliser des gestionnaires. Fait que, tu sais, pour vrai, on a trouvé ce modèle-là, puis après ça, aller le compléter avec d'autres modèles, mais on peut-tu se donner un scan de base? Puis je veux que ce soit clair. C'est très pertinent. Hein? Les couleurs, moi, je l'ai faites. Là, puis pour vrai, je me suis vraiment découvert. Hein? Hey, j'ai été vraiment épaté de ça. C'est complètement fou. Le Kudo, c'est vraiment génial. Tu sais, je veux surtout pas dire que... Non, écoute, c'est tous des outils qui sont incroyables, mais notre système permet d'amener un langage sur le terrain. Ça, là, pour le terrain, ça, là, je peux dire, c'est notre grande fierté. Fait que c'est le mix de tout ça bien dosé selon l'individu, mais c'est la somme de toutes ces petites formations-là qui fait que je pense qu'on est capable quand même de définir puis de transformer la perception d'un gestionnaire. Ça, c'est vraiment important, ça. Oui, puis même d'un point de vue externe, là, parce que là, OK, ça fait des mois qu'on collabore avec vous sur le podcast, mais ça fait quand même un peu plus d'1 an qu'on vous connaît. Là, puis je me souviens, il y a 1 an pile, c'était le lancement là, à Ptera 900 à Sherbrooke de Team Factory. Vrai, hein? Parce que c'est vrai, votre entreprise avant s'appelait Happy Culture, puis là, vous avez transigé vers Team Factory. Mais justement, pour l'équipe, Team Factory, c'est l'analyse d'équipe. Exact. Puis Camille, puis moi, je me souviens, ce que j'ai à Cam, j'étais comme Team Factory, ce qui est hot, c'est que ils parlent à tout le monde, comme leur langage, c'est un langage commun, tu sais. Puis c'est vrai que dans l'univers, je vais dire des ressources humaines, mais de l'humain, là,
en entreprise, surtout, c'est pas à tout le monde que ça colle les termes et la théorie un peu plus complexe. Puis, comme tu dis, elle est complémentaire, elle est nécessaire, surtout pour des plus hauts gestionnaires qui ont besoin de très bien se connaître. Moi, je les ai fait, ces tests-là, les couleurs, le Strength Finders, puis c'est débile. C'est fou. C'est vraiment hot. Sauf que, tu le fais, tu l'analyses, c'est le fun, mais quand tu parles au quotidien avec ton équipe, là, t'as besoin d'un langage facile. Puis je trouve que c'est ça votre grande force. Fait que non seulement vous le dites que c'est ça, mais ça se ressent. Mais en fait, parce que il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre jour, ça me donne la clarté d'agir rapidement. C'est comme facile. C'est les 3 mots, la clarté d'agir rapidement. C'est ça. Tu prends plus vite tes décisions pour est-ce que j'interviens là-dessus, est-ce que je parle de ça, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. OK, ça, c'est un gros non. T'arrêtes tout de suite ton comportement. C'est facile à comprendre. On parlait tantôt de tangible, intangible, mais sincèrement, vous avez raison. Votre théorie, là, elle rend vraiment ça très tangible. C'est des mots faciles, puis qu'on connaît tout, qu'on comprend tout. Ça va vite dans notre tête, à place d'avoir une trolley de mots que de là 14 pages qui décrivent. C'est le fun. Moi, je la lis, les 14 pages. Mais je me souviendrai pas de Camille est de même, puis lui est de même, puis elle est de même. Je me souviens de moi, puis... c'est un peu là que j'allais. Moi, je trouve que c'est des bons outils pour soi-même, mais l'humain va toujours être un peu centré sur lui. Fait que là, tu fais ça en grand groupe. T'écoutes-tu 100% des 14 pages des autres? Non, là. Moi, je me souviens pas de ta troisième compétence, ta quatrième. Je me souviens de tes 2 premières, tu sais, puis tes peut-être 3 premières, mais je me souviens pas de tes 10. Moi, je me souviens de mes 10 en tabarouette. Je me souviens des angles morts de chacune de mes forces. Mais là, Camille, imagine le gars, lui, là, qui est au shipping en ce moment, là, il est complètement débordé. Là, il y a une pénurie de main-d'œuvre et il manque 2 gars ou 2 filles dans son équipe. Il est déjà à côté. Il aurait besoin de 65 heures pour passer à travers sa semaine qu'il faut qu'il rentre en 35. Puis lui, on lui demande de lire les 14 pages puis de comprendre ça. Oubliez ça. Oubliez ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut arriver avec quelque chose de synthétisé. J'ai fait le travail de synthétisation avant toi. Je te livre la version la plus simple possible pour que toi, là, on va se parler 2 heures, tu vas comprendre plein d'affaires. Mais ça, c'est tout un défi, ça, cette notion-là. On le dit tout le temps, hein, c'est compliqué de faire de quoi de simple. C'est ça. Que, ça nous a pris 6 ans à faire de quoi de simple. Soyons honnêtes, on est arrivé dans un milieu qu'on ne connaissait pas. Puis c'est le vaste monde des ressources humaines, les RH. Puis là, ce que tu as dit, les RH, le 14 pages, la nuance, l'analyse, la protection des individus, ils ont été, ces gens-là, ils sont formés. Ils ont un créneau vraiment, là, je parle d'université, là, puis même pour la suite, pour s'assurer que tout ça est structuré. Mais est-ce que ce langage-là parle à notre gars sur le plancher? Puis ça, pour vrai, ça a fait... on collabore avec des gens en ressources humaines là, qui sont là. Mais souvent, soyons honnêtes, on arrivait dans des événements, puis même les ressources humaines m'en parlent. On arrive dans ces événements-là, ils se tiennent par la main en chantant Kumbaya des fois, ou se regardent dans les yeux pendant 2-3 minutes pour sentir les énergies. Ils se lèvent, puis ils se mettent dans un autre mode. Moi, tu t'en parles, tu viens déjà de me perdre. Tu l'as vécu autant que moi. On arrive là-dedans, là, t'as des gars, après ça, qu'est-ce que tu vas me faire vivre, toi, dans ta formation? C'est une autre affaire que je vais comme... prendre le temps de déguster une clémentine puis sentir mes énergies. C'est pas ça. Non. Puis soyons honnêtes, puis je dis pas que c'est la bonne chose, sauf que dans la majorité des entreprises, surtout des grandes entreprises, les gestionnaires ne trippent pas sur le département des ressources humaines parce que la perspective, c'est ça, c'est que c'est compliqué puis tout ça. Puis je dis pas que c'est une bonne chose parce que les ressources humaines, c'est pas supposé être ça, c'est supposé vraiment être ton allié. Puis je peux vous dire... Il y en a des bons, là. Écoute, ben oui, il y en a des solides. J'en ai rencontré juste des bons comme où j'ai travaillé. Ce qui est triste, par exemple, vous avez raison, il y a parfois des personnes au RH ou qui jouent un rôle RH dans une organisation qui manque de maturité, puis eux peuvent donner une mauvaise image au rôle des RH. Mais le vrai RH, c'est stratégique, c'est du monde business. Écoute, j'ai le privilège, on a tous, chez nos clients, de cohabiter avec des RH de ce type-là. C'est indispensable pour l'entreprise. 100%. Mais c'est comme dans n'importe quel domaine, comme dans les formateurs. Il y a des bons formateurs, des moins bons formateurs, des gens au RH plus performants que d'autres. Mais le métier de RH à la base est essentiel. Le vrai métier d'RH. Oui, puis j'irais jusqu'à dire qu'il y a même des entreprises qui mettent dans un coin un RH dans une position que ça devrait pas être ça, la RH, comme ils vont lui attitrer le rôle de gérer les problèmes de ci, de ça. Oui, c'est ça. Fait que des fois, c'est même comment la business est bâtie, que c'est les gestionnaires qui s'imaginent que... là, le pauvre RH est obligé de s'improviser bon dans une cour que c'est même pas son rôle de le faire. Faut pas y en vouloir. Là. C'est nous autres qui le garochent. Je dis ça parce qu'on a forgé notre méthode puis on arrivait dans ce monde-là. Là. Le monde des ressources humaines d'abord dans les entreprises, puis le monde aussi des coachs, des consultants. On est tombé dans des créneaux de gens qui ils font vivre des belles choses. Il y a quelque chose d'une profondeur vient t'ancrer en toi, mais moi, je te dirais ça, il y a du monde pas prêt à ça. Et là, ils veulent avoir le gars au shipping, justement, on fait quoi pour lui? Il embarquera pas là-dedans. Puis quand on s'appelait justement apiculture, il y avait cette perception-là.
Bon, c'est quoi qu'on va faire? Les petites abeilles qui débarquent, le team building sympathique. Là. Un autre qui va me dire que là... Au début, c'est vrai qu'on avait des abeilles dans nos cahiers, fait qu'on s'aidait pas. C'est ça qui vous dérangeait de Happy Culture? Ben, pour vrai, on était mal perçus par ceux qu'on veut atteindre. Ça, c'est dommage. Parce que j'aimais beaucoup votre nom, puis je me suis toujours demandé, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas demandé. C'est pas la seule raison. Okay, là, mais je me suis souvent demandé. Je peux te dire, la vraie réponse aussi, c'est que plus on avançait, puis là, à un moment donné, on était devenu une vraie stratégie de business, là, puis on a un impact financier, c'est ça, tu sais, puis là, je commençais à avoir des présidents ou des gestionnaires qui venaient me voir qui faisaient « Tabarnouche, Martin, moi, on me parlait d'apiculture. Je pensais jamais que c'était ça. Je t'aurais jamais appelé. » Puis là, finalement, maintenant que je te connais, puis là, je commençais à entendre ça une fois, deux fois, trois fois. Mais là, j'ai dit, là, je suis en train de combattre mon nom, là, parce que là, fait que finalement, il y avait une évidence que le nom était plus cohérent avec notre mission d'entreprise, puis ce qu'on faisait, puis l'impact qu'on avait. Là, on dirait que le nom nous nuisait. Au début, ça a attiré l'attention, mais là, on dirait que ça nous nuisait plus dans notre développement. Encore là, on respecte le passé. Là. Je veux dire, nous autres, on parle encore de culture d'entreprise. On a encore l'idéal. En fait, pour moi, apiculture, c'est un idéal à atteindre. Mais on dirait que c'est comme too much quand tu m'en parles. Je fais, bon, on n'est pas toute apiculture, là. Tu sais, le monde, il nous disait ça. Là, il faut faire de quoi. Puis avant de finir, je veux juste, tu sais, on parlait de gens qui, tu sais, comme dans n'importe quoi, des bons et des moins bons. D'ailleurs, Camille, tu travailles avec eux. Mais hyper croissance, Cléo Maheu, pour moi, ça a été un de mes éléments déclencheurs. Pour nous. Pour nous, exact. Mais moi, cette femme-là, écoute, elle est en Floride, à un moment donné, j'entends parler d'elle, j'aimais son... Parce que là, scaling up, là, je m'intéressais à ça, je vais au Québec, bon. Mais cette femme-là, c'est là que j'ai compris la notion business, la notion développement, la notion impact organisationnel, là. Elle, j'y ai touché avec elle. Puis, écoute, je l'ai toujours admirée, je l'admire encore. Mais ça a été un élément déclencheur. Quand je me suis assis avec elle, puis elle était gentille, parce que j'y ai montré à l'époque mon programme, puis évidemment, on n'était pas au même niveau. Mais quand elle me parlait de l'impact, puis de sa vision, puis de scaling up, puis quand j'ai commencé à m'intéresser à leur méthode, puis tout ça, là, j'ai compris. OK, il y a vraiment de l'accompagnement qui peut avoir un bénéfice financier sur les organisations, une méthodologie. Là, c'est là que de créer une méthodologie qui va se mesurer financièrement, et là, ça m'a allumé. Puis ça a fait partie de beaucoup de notre... Vraiment. Pas du même angle, parce que eux, c'est plus stratégie d'affaires. Mais là, je me suis dit, est-ce que le RH, on peut bâtir, nous aussi, une méthodologie mesurable, etc. Mais au départ, il y a plusieurs années, Cléo, ça a été une des premières au Québec que j'ai trouvé c'était génial ce qu'elle faisait. Mais en tout cas, moi, je le vis dans son bootcamp. Puis c'est la première fois que je fais un exercice de valeur. Puis elle te fait passer par d'autres exercices. Puis là, tu trouves pour de vrai, là, c'est vraiment tangible. Fait que c'est vrai que au niveau de la tangibilité, ça se dit ça? En tout cas, ça se ressemble un peu. C'est des exercices clairs, simples, tu comprends, puis après, tu arrives à quelque chose, tu fais toi, c'est ça que t'aimes. Oui, ben moi, j'ai un cerveau une méthode. Elle nous avait challengé, Cléo, à l'époque, honnêtement. Ouais. Pendant la pandémie, nous autres, on pensait que notre business était fini, tu comprends? Parce que, ça a tout arrêté. On a pris le temps de se rebâtir. Je me rappelle très bien, elle dit, les gars, donnez-vous des outils. Il faut que ça finisse à la fin. Même pas quelle rencontre, ça me prend un outil. Il faut que j'ai rempli. Aussi simple que ce soit, outil. Puis là, tu vois, on est rendu avec un logiciel qui joue le rôle d'un outil de mesure. Le mot outil, c'est embarqué grâce entre autres à elle, là, mais qui nous avait comme poussé à créer ça. Fait qu'il y a eu un repli pendant la pandémie pour se dire, hey, faut plus juste être dans l'inspiration idéale. Faut mesurer, il faut avoir des outils. Ben, il y a aussi eu la déclinaison du positivisme toxique, là, qui est, on veut pas, ben ça, on n'en voulait plus partout, nulle part, en fait. Fait que de changer le nom, je pense que ça fait bien. Est-ce que vous le viviez, ça, les gens qui vous disaient c'est trop un peu happy? Ben oui. Moi, j'avais... Ben, c'est drôle, hein? C'est soit que ça l'attirait des gens, mais qu'on voulait pas nécessairement comme clients, mais tu sais, là, c'est donc ben le fun, on va mettre des abeilles sur des pancartes, vous viendrez dans l'entreprise, ça va être génial. Un peu plus team building, là. Moi, j'avais pas ça, ces gens-là. C'est toi qui les avais. Tu me les envoyais. mais là, c'était pas là où on s'en allait. Fait que oui, on avait ce côté-là où on avait le vrai président que lui cherchait une stratégie d'entreprise solide, puis que lui, ben, à cause du nom, lui, il s'éloignait, puis j'attirais la mauvaise clientèle. Fait que là, finalement, ben, le réajustement était nécessaire. Là, pour conclure, de manière brève, voulez-vous me dire, c'est quoi finalement aujourd'hui les services offerts chez Team Factory? Je peux me lancer? Ben vas-y, laisse-toi. Mais c'est pas compliqué. Team Factory, 3 choses. 1, on a développé une formation pour les gestionnaires de terrain, comprendre c'est quoi un gestionnaire en 2025, c'est quoi ton vrai rôle, puis comment tu fais pour fidéliser une équipe, puis maximiser la performance financière de ton équipe. OK? Premier outil.
Deuxième, on a développé notre propre logiciel, notre propre software qu'on a développé avec les années, qui permet vraiment de mesurer, de structurer les équipes, d'outiller les ressources humaines. On a vraiment développé un outil RH de malade avec de l'automatisation, être capable de créer de l'onboarding, automatiser la signature à distance, venir aussi outiller les gestionnaires. Moi, je trouvais qu'il manquait dans le monde du logiciel un outil qui ne fait pas juste outiller les RH, mais qui outille le gestionnaire aussi, qui le responsabilise dans le développement de ses équipes. On l'outille pour l'évaluation, puis détecter le potentiel de son équipe, faire des stratégies, créer de la communication avec les RH dans le développement des gens. Ça, pour moi, là, c'était nécessaire. Puis on a créé ce produit-là. Et on fait du coaching individuel pour certains gestionnaires ou certaines personnes clés dans une organisation qui a besoin de t'accompagner un peu plus personnel. Puis on peut vous retrouver aussi en ligne. Ta question est bonne, parce qu'apiculture, au départ, c'était comme une académie, une école, un lieu, un centre. On ne savait pas trop comment l'appeler. Team Factory, c'est vraiment devenu la firme de conseil en management. Dans le fond, qu'il y a de la formation, comme il dit, du logiciel puis du coaching. C'est devenu beaucoup plus ça. Puis là, depuis, on est rendu un réseau de distribution de nos outils, de notre logiciel. Parce qu'il y a des coachs qui se collent à nous autres pour dire « Je veux faire ça avec mes entreprises. » Et là, nous autres, on dit « Pourquoi pas? » Là, notre modèle, là, il est scalable. Exact. Puis juste que ce soit clair, on a développé le TF Club, qu'on appelle. Ouais. Fait que donc, notre méthodologie, on la rend disponible à des joueurs dans le marché qui font du coaching et qui ont déjà un réseau de clients qui gravitent autour d'eux et qui aimeraient utiliser notre méthodologie, notre technologie. Bien là, maintenant, c'est possible avec le TF Club. Je comprends. C'est fantastique. Ben les gars, merci de vous être joints à nous. C'était un super épisode. Merci. J'ai adoré notre belle complicité. Nous aussi, on vous aime. Puis on se retrouve dans 2 semaines. Bye! Yeah. À bientôt! Bye! Salut, gang.